Les soirées européennes enfin de retour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'avant-match de la rencontre face au Napoli ce samedi 8 août 2020. Ça va être très bizarre de regarder un match de Ligue des Champions un samedi. C'est la première fois de ma vie que je regarde un match de Ligue des Champions le samedi, je sais pas pour vous. Le dernier match du Barça, c'était donc une victoire éclatante 5-0 face à Alaves, mais difficile de tirer beaucoup de conclusions de ce match parce que Alaves n'avait plus grand chose à jouer en Liga. Le Barça de son côté avait déjà perdu le titre face au Real Madrid. Donc oui, on a eu la confirmation si besoin était qu'on avait besoin des jeunes, en l'occurrence Riqui Puig et Ansu Fati. Pour le reste, pas grand chose à retenir. Alors cette fois-ci, on va s'attaquer à un adversaire d'un tout autre calibre parce que Naples arrivera le couteau entre les dents. Ils veulent se qualifier et ils utiliseront tous les stratagèmes possibles et imaginables pour nous faire déjouer. D'ailleurs, leur président Aurelio De Laurentiis a déclaré assez récemment qu'il ne voulait pas jouer au Camp Nou à cause de la pandémie du coronavirus. Selon lui, les quarts de finale et le reste de la compétition devraient se jouer à Lisbonne et en Allemagne. Il ne comprend donc pas pourquoi est-ce que les huitièmes, par exemple, doivent se jouer en Espagne ou ailleurs. Il menace donc de déchaîner les enfers si jamais ces joueurs étaient contaminés à l'issue de ce voyage. Il menace donc l'UEFA. Moi, j'aimerais juste qu'Aurelio De Laurentiis nous explique au match aller pourquoi est-ce qu'il était aussi silencieux alors que la pandémie touchait l'Italie de plein fouet et que le Barça se déplaçait dans un stade plein à craquer au San Paolo. Là, comme par hasard, silence radio de sa part. Donc Aurelio, écoute-moi bien. Parle pas avec moi. Et ferme ta bouche. Sérieux, qu'il ferme sa bouche. Il a eu l'avantage de jouer devant son public lors du match aller. Nous, on a déjà le désavantage de jouer au Camp Nou dans un stade totalement vide. Ça, c'est un désavantage. Même si ces derniers temps, jouer au Camp Nou n'est pas gage de bons résultats. On l'a vu face à Osasuna ou même face à l'Espagnol. C'est compliqué. Donc, il arrête un peu de nous embêter, monsieur De Laurentiis. Le match aller, justement, parlons-en. On s'était présenté au San Paolo avec le fameux 4-4-2. Oh, le 4-4-2. Bon, donc vous n'avez pas trouvé. Oui, ce fameux 4-4-2 dont on nous a expliqué la présence de Vidal pour apporter de l'équilibre et éventuellement de la présence dans la surface. Il n'en a rien été. Résultat, un match totalement raté avec un carton rouge en prime. Mais Vidal n'était pas le seul, hein. Je l'incrimine pas lui personnellement malgré son rouge. Tout notre milieu de terrain avait été assez alarmant ce soir-là. On manquait de profondeur. Heureusement que Griezmann met ce but qui nous permet d'être qualifiés au coup d'envoi samedi. Donc à voir comment ça va se passer. Mais si jamais on attaque ce match samedi dans l'idée de faire de la gestion, dans l'idée de contrôler ce résultat avantageux qu'on a eu au match aller, on va se faire éliminer. C'est simple que ça, on doit attaquer ce match avec la volonté de le tuer le plus rapidement possible. On doit être ambitieux, on ne doit pas attendre que Naples prenne l'initiative. Nous sommes à domicile, à nous de faire le jeu, à nous d'être audacieux pour aller chercher ce but qui pourrait nous mettre dans de bonnes conditions et pourquoi pas un deuxième but assez rapidement pour se mettre à l'abri. Pour ce faire, voici le 11 que moi je déciderais d'aligner si j'étais Quique Setién. Je vois déjà avec Mundo Deportivo et Sport totalement ridicule, ahurissante. J'espère fortement que ça ne sera pas ça, en tout cas avec le choix des joueurs, parce que je vois du Sergi Roberto, Rakitic alignés ensemble. Ça, c'est limite choisir entre le choléra et la peste. Pour moi, voici le 11 qui devrait débuter ce match. Dans les buts, Ter Stegen, naturellement. En défense centrale, Piqué et Clément Lenglet. Il est sorti sur blessure face à Alaves. Je pense que c'était juste par précaution. J'espère donc que c'est pas si grave pour lui. Nelson Semedo et Jordi Alba sur les côtés, ça va de soi. Au milieu, je partirai avec Frenkie de Jong en milieu défensif. Je rappelle que Busquets est suspendu pour ce match au même titre que Arturo Vidal. Et devant lui, comme intérieur, je mettrai Riqui Puig et Ivan Rakitic. Pourquoi? Déjà, le choix de Ivan Rakitic, il est par défaut. Parce que si j'avais le choix, ça serait du Busquets, Frenkie de Jong et Riqui Puig. Sauf que là, Busquets n'est pas là. Donc, il faut choisir entre Rakitic et Sergi Roberto. Et je n'alignerai jamais les deux ensemble. Pour moi, c'est pas possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix très difficile à faire entre ces deux-là. Donc, je préfère encore Rakitic parce qu'il a déjà sorti de très bons matchs ces derniers temps, en tout cas comparé à Sergi Roberto qui est quand même assez intermittent. Et pourquoi est-ce que je mets Rakitic en intérieur et Frenkie de Jong en numéro 6? C'est surtout parce que j'ai l'impression que Frenkie de Jong n'est pas encore totalement à l'aise à 100% dans ce poste de relayeur. Donc, en 6, je pense qu'il est meilleur, du moins pour l'instant. Donc, je préfère le faire jouer devant la défense et devant faire jouer Rakitic en relayeur. Mais Rakitic, ça serait plus pour le faire jouer un peu plus haut parce que dans le dernier tiers du terrain, que ce soit par une frappe, que ce soit par une passe décisive, il pourrait plus apporter que lorsqu'il doit assumer la relance où il n'assume pas du tout la pression. En l'absence donc de Busquets, je pense que ce serait la meilleure solution. Riqui Puig pour apporter cette touche de créativité, d'audace au milieu pour les accompagner. Et en attaque, je partirais avec du Ansu Fati, du Griezmann et du Messi. D'ailleurs, on pourrait même inverser Griezmann et Messi parce
parce que je pense que Griezmann pourrait couvrir l'aile droite avec Semedo, avec ou sans ballon. Il pourrait faire des appels et se retrouver assez facilement dans la surface, un peu comme à l'époque avec Pedro et Villa qui se retrouvaient régulièrement dans la surface. Ce rôle serait donc assumé par Griezmann et Ansu Fati. Ça permet à Messi de rester assez axial et de libérer les côtés. Et oui, vous avez bien remarqué, moi je ferais jouer Ansu Fati et Riqui Puig en même temps, même si c'est pour un match aussi important. Ils sont jeunes, et alors? Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu me parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. On a bien privilégié Arturo Vidal par rapport à Ansu Fati au match aller. Ça ne nous a pas empêché d'être très moyens. Donc moi, les jeunes, je leur donne leur chance. Et puis c'est tout. Moi, je pense que pour faire mal à cette équipe du Napoli, va falloir les travailler sur les ailes. J'ai pas mal regardé leur match ces derniers temps. Et le premier constat qui est ressorti, c'est que cette équipe est très vulnérable sur les côtés. J'ai vu la dernière fois, face à la Lazio, Joaquin Correa, qui est loin d'être un joueur de classe mondiale, il les mettait sur les rotules à chaque fois qu'il prenait son côté, à chaque fois qu'il essayait de les déborder face au Sassuolo de Roberto De Zerbi. Pareil, figurez-vous que cette équipe de Sassuolo s'est vue refuser non pas un but, non pas 2 buts, non pas 3 buts, mais 4 buts refusés pour position de hors-jeu. Alors oui, ce sont des buts refusés. Pour quelques détails quand même, je précise. Moi, ce qui m'a plus interpellé parmi ces buts refusés, c'est la facilité avec laquelle Sassuolo se crée des espaces sur les côtés. C'est-à-dire que juste pour une histoire de timing, Sassuolo aurait pu marquer 4 buts à cette équipe de Naples. Donc forcément, on aura besoin de joueurs de côté si on veut faire mal à cette équipe de Naples. Ce n'est pas en empilant des joueurs axiaux comme Luis Suarez, comme Antoine Griezmann, comme Messi ensemble qu'on pourra réussir à faire bouger cette équipe de Naples. Parce que je vous rappelle qu'ils ont 2 défenseurs centraux de classe mondiale en la personne de Koulibaly et de Manolas. Ce serait peine perdue d'essayer de s'empiler comme ça dans l'axe parce qu'on va se cogner à eux, c'est clair. En fait, cette équipe de Gattuso, elle est aussi inconstante que dangereuse parce que c'est difficile de la lire. Par exemple, face à nous au match aller, Gattuso, je ne sais pas si c'était délibéré, mais ils nous ont laissé le ballon, ils ont reculé assez tôt. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont essayé d'installer un pressing très haut, ils ont vu qu'on passait assez facilement leur première ligne de pressing, donc ils ont plus essayé de miser sur les contre-attaques et sur nos erreurs, contrairement à leur match par exemple face à la Lazio. Là, j'ai vu une équipe du Napoli ultra haute qui allait chercher le ballon dans les pieds des défenseurs adverses. Ils voulaient vraiment jouer dans le camp adverse, donc à voir s'ils feront la même chose au Camp Nou. Mais bon, ce sont des contextes différents. Face à la Lazio, ils n'avaient rien à perdre, le championnat était déjà fini, alors que face à nous, ils ont quand même une qualification en vue. À voir donc s'ils vont essayer de garer le bus et partir en contre, parce qu'il y a une chose dans laquelle ils sont extrêmement dangereux, ce sont les transitions offensives. En 2-3 touches, en 2-3 passes, ils ont cette faculté de se retrouver devant le gardien adverse à 2000 à l'heure. D'ailleurs, nous l'avons expérimenté avec l'erreur de Junior Firpo lors du match aller qui a permis à Mertens d'ouvrir le score. Donc nous sommes prévenus. Du côté des absents et des suspendus, évidemment de notre côté, il y a Busquets, Arturo Vidal suspendu pour raison de carton, jaune ou rouge, Ousmane Dembélé qui risque d'être beaucoup trop juste. Même s'il est apte, je pense que ce ne serait pas une bonne idée de le faire rejouer durant ce match avec une telle intensité. Enfin, les jeunes Araujo et Cuenca qui se sont également blessés. Autant dire que c'est une hécatombe. Du côté du Napoli, il pourrait y avoir une absence de marque. Je dis bien il pourrait parce que pour le moment, il est juste incertain. Il s'agit de Lorenzo Insigne qui est sorti sur blessure face à la Lazio. À voir donc comment ça va se passer. De toute façon, qu'il soit absent ou pas, pour moi, ça change pas grand-chose. On s'est fait éliminer la saison passée, humilié même, je devrais dire, alors que Liverpool avait des absents de marque. Donc ça ne change rien du tout. Si le collectif est bon, les individualités, c'est que du bonus. Alors, si jamais on passe le Napoli, ce serait pour affronter très certainement le Bayern Munich qui va, je pense, se débarrasser assez facilement de Chelsea. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes confiant ou pas pour ce match face au Napoli. On se retrouve pour le débrief du match juste après, en espérant une victoire convaincante. Comme vous le savez d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.